Press et c'est la première fois que je me prête à cet exercice. J'ai reçu un ouvrage de la part de la maison d'édition du Chat Noir, maison d'édition que j'avais découvert grâce à un livre que j'avais reçu dans un swap qui s'appelait Les yeux améthystes, que j'avais particulièrement aimé. C'était un côté beau livre, vous aviez une histoire mais vous aviez également des illustrations et ça m'avait rendu curieuse par rapport à cette maison d'édition. Quelques mots très rapidement donc sur la maison d'édition du Chat Noir, qui est une maison d'édition française qui existe depuis 5 ans et qui s'est spécialisée dans la littérature de l'imaginaire. Ils ont plusieurs collections qui sont en lien avec le fantastique, la fantasy, le gothique, le steampunk, avec des noms que j'aime beaucoup parce qu'ils sont en rapport avec les chats. Il y a la notion de griffe, il y a la notion du chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles, il y a la notion de féline qui sont des romans plutôt axés sur des personnages féminins forts. Et là, en l'occurrence, le livre que j'ai reçu vient de la collection de la Griffe. Vous l'aurez compris par rapport au livre que je vous présente habituellement sur cette chaîne, je ne lis pas, je pense qu'on peut dire ça comme ça, à 2 ou 3 exceptions près, je ne lis pas de littérature SFF, je ne sais même pas comment on dit, je ne sais plus si c'est SFF ou SFFF. Les passionnés et les spécialistes du genre me reprendront en commentaire, il n'y a aucun souci, je ne vexerai pas. Et du coup, quand j'ai reçu ce livre, c'était une vraie attente de ma part de découvrir cet univers. Et ça n'a pas été chose facile, clairement, mais passionnant malgré tout. Je ne pourrais pas vous dire grand chose sur l'auteur, j'ai compris qu'elle était originaire de Paris mais qu'elle vivait aujourd'hui dans le sud de la France et que Ce dont rêvent les ombres était son premier roman. Mon petit plaisir personnel quand j'ai reçu ce colis, c'est que j'ai tout de suite beaucoup aimé la couverture. Alors vous ne la verrez peut-être pas dans ses moindres détails, mais quand vous avez terminé le roman, vous comprenez beaucoup plus l'illustration. Et le petit clin d'œil, c'est que cette couverture a été réalisée par une femme qui s'appelle Diane Ozdamar, que j'ai eu la chance de rencontrer virtuellement il y a très longtemps, plus de 10 ans quasiment, ou en tout cas pas loin de 10 ans, dans un univers totalement différent, à savoir celui de la protection animale. Je l'avais rencontrée via un site qui s'appelle Rescue, et déjà à l'époque j'avais été subjuguée par son talent. En fait, j'étais allée voir ses réalisations, je crois, sur DeviantArt ou en tout cas sur un site équivalent. Et la voir aujourd'hui graphiste et illustratrice de ce type de roman, je trouve que ça lui colle à merveille. Donc ça a été une vraie belle surprise pour moi de retrouver son nom à l'arrière de cette couverture. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous lire le 4e de couverture pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Blessé en secourant une fée, Ménéhould se voit soignée par Éponine, la rebouteuse du village. Quelques mois plus tard, la paysanne rétablie donne naissance à Deirdre, un étrange enfant, miracle pour certains, menace pour d'autres. Sa précieuse fille assassinée, Ménéhould bascule alors dans la folie, devenant un danger pour elle et les autres. Pour l'aider à faire son deuil, Éponine entreprend avec elle un périple inattendu, une odyssée parsemée d'obstacles, de créatures fantastiques et de rencontres qui bouleversera le cours même. Au-delà de ce 4e de couverture, pour moi dans ce livre, il a vraiment été question de quête, en fait, de quête de soi, de quête de compréhension du monde, de la vie effectivement, mais aussi beaucoup de communauté et de communion même, je dirais, de la façon dont les personnes, je reviendrai là-dessus aussi, peuvent se lier les unes aux autres, s'appuyer, se ressourcer les unes avec les autres, et c'est très joli. L'impression que j'ai eue, ça a vraiment été que au fur et à mesure de leur périple, ces 2 femmes rencontraient d'autres personnages, d'autres humains, d'autres bestioles, d'autres formes de vie qui petit à petit soit les accompagnaient tout au long de leur cheminement, soit sur un bout de route. Et cette notion de compagnonnage est vraiment très forte dans ce livre et ça en fait une de ses richesses, je pense. Donc c'est vraiment de ça dont il est question. Après l'avoir terminé, je me suis rendu compte que finalement, le 4e de couverture était à double sens. Alors au final, ce livre, je l'ai aimé, je ne l'ai pas aimé, je ne sais pas quoi en penser, qu'est-ce que j'en fais. Ce qui me vient, c'est que j'ai été complètement décontenancée. C'est tellement loin de ce que je suis habituée à lire que je ne savais pas comment le prendre, comment l'appréhender, et ça a été une lecture à la fois très enrichissante et très difficile. En fait, très vite, vous allez quitter le monde que vous connaissez pour vous diriger vers un monde fantasmagorique absolument hallucinant.
et soit vous plongez dedans à tête baissée et vous vous laissez complètement emporter par le récit, soit ça vous rebute et vous restez sur le quai de la gare, quoi. Malheureusement, je fais partie, je pense, des personnes qui sont plus ou moins restées sur le quai de la gare ou qui en tout cas ont fait beaucoup d'arrêts en cours de route. Pour vous dire à quel point, en fait, quand j'ai commencé ce livre, je l'ai lu comme je lis habituellement, c'est-à-dire que je lisais un premier chapitre ou quelques pages, je m'arrêtais, je reprenais, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois j'étais larguée, j'étais perdue, je ne me souvenais pas de ce que j'avais lu. Donc au final, j'ai décidé de me consacrer une après-midi entière pour le terminer, et là j'ai beaucoup plus savouré ma lecture, même si je suis un peu restée sur ma faim, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut appréhender ce livre, comme une pause dans votre monde réel, pour vous plonger dans quelque chose de fantastique. À côté de ça, ce livre est une pépite pour les personnes qui aiment la langue française, qui aiment la littérature, qui aiment le mot, qui aiment la musicalité, parce que pour moi ce livre c'est presque un livre, vous savez, vous vous retrouvez au coin du feu et vous le racontez comme un conte, un peu comme les anciennes légendes, et ces anciennes légendes sont très présentes dans ce livre. Qu'elles soient rurales, qu'elles soient celtiques, qu'elles soient des pays nordiques, qu'elles soient mythologiques, tout ce que vous voulez, il y a absolument un univers à part, très présent, particulièrement détaillé, avec beaucoup de personnages, et la construction en fait même du texte, des phrases, le choix du vocabulaire, encore une fois, fait que tout ça soutient l'histoire et rend on va dire la césure entre le monde réel et le monde imaginaire encore plus évidente. C'est-à-dire que même si vous essayez de vous accrocher à ce que vous connaissez de la construction, de la grammaire, de la syntaxe, vous allez être largué, vous êtes obligé de lâcher prise, il n'y a pas de choix. C'est pas possible autrement. Vous allez rencontrer donc tout un tas de personnages plus incroyables les uns que les autres. J'ai carrément noté quelques noms parce que sinon c'est impossible pour moi de vous les citer tellement c'est loin de mon univers encore une fois, mais il y a des fées, il y a des elfes, il y a des délices, les analygues, les... comment ils s'appellent? Tiens, j'ai tellement mal écrit que j'arrive même pas à me relire. Les bucéphales, les amadriades, les sirènes, les banshees, les wyverns, enfin voilà, en veux-tu, en voilà. Là je vous en cite à peine une dizaine, il y en a au moins le double, voire le triple. C'est délicieux à souhait pour, encore une fois, qui s'intéresse à toutes ces légendes, à tous ces univers, j'ai presque envie de dire parallèles, c'est pas parallèle, mais pour moi c'est vraiment la sensation que j'ai eue d'être dans un univers qui n'était pas du tout le mien. Du coup, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, comment dire, cette richesse en fait fait à la fois la force et la faiblesse de ce récit. Parce que ça peut, comme je le disais tout à l'heure, vous laisser sur le bac. L'auteur décrit, et je reprends ces mots, un bestiaire fantastique inspiré de la tradition médiévale. Et c'est exactement ça. Mais vous vous retrouvez avec tellement de personnages en face de vous qui finalement sont décrits de façon très... comment dire, plus que rapide, c'est très concret, très circonscrit, je crois que c'est ça le mot, mais je suis pas sûre, j'ai un doute. Voilà, je suis tellement perdue dans mon vocabulaire. Circonscrit, ça vous dit? C'est pas mal le français ça, hein? Vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Je pense que je vous ai perdu moi aussi sur ce coup-là. Voilà, si j'ai apprécié de les découvrir, j'ai eu une impression de catalogue. Et je n'avais pas le temps de les identifier, de les apprécier, de les intégrer au récit, que déjà elles passaient à une autre bestiole, on va dire ça comme ça. Et ça m'a perdu, quoi. Ça m'a vraiment perdu et je trouve ça dommage parce que c'est très riche, c'est très dense, c'est très intéressant, mais trop. Et parfois il suffit du truc de trop pour que vous perdiez votre lecteur, et c'est ce qui s'est passé. Si j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à la fin de ma lecture à faire quelques recherches pour essayer de mieux visualiser ces personnages, ça m'a en grande partie freiné dans ma lecture et voire plusieurs fois découragée. Je disais tout à l'heure qu'on passait assez rapidement du réalisme au merveilleux. Vous commencez une histoire dans un petit coin rural, j'ai envie de dire, que vous pouvez identifier comme n'importe quel petit village un peu de l'ancien temps, et très vite vous quittez le monde réel pour vous aventurer dans quelque chose de totalement différent, et ça sert véritablement l'une des thématiques du livre que j'ai particulièrement apprécié pour le coup, qui est la notion en fait de transcendance, j'ai envie de dire. Il y a une notion d'incarnation, de réincarnation, de métamorphose, mais aussi finalement
d'atteinte d'un niveau suprême, comme si vous aviez plusieurs étapes à franchir pour devenir réellement qui vous devez être. Et on retrouve vraiment ça, et du coup le récit se construit un petit peu comme ça. Et le fait de vous forcer par la construction, encore une fois, des phrases, par le vocabulaire, par tous ces personnages qui se succèdent les uns les autres et qui vous étourdissent un peu, et ben vous comprenez mieux cette notion voilà, d'évolution, mais vraiment de transcendance aussi. C'est quelque chose qui est assez marqué et que j'ai vraiment... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la prédominance très claire des personnages féminins dans le récit. Alors voilà, c'est un petit côté, ça me fait plaisir que pour une fois les héros soient des héroïnes, mais il y a aussi un peu comme si... Ça y est, je repère mes mots, ça va revenir. Comme si vous viviez les Chevaliers de la Table Ronde et la Quête du Graal, mais version féminine, version entre amis, entre sœurs, entre mère et fille, la transmission du savoir, la transmission des dons. Et pour moi, voilà, c'était un côté très très agréable que j'ai aimé, le compagnonnage, cette notion de avançons tous ensemble et prenons chez les uns et chez les autres les ressources, les forces qui vont nous permettre d'atteindre l'étape suivante dans ce triangle dont je vous parlais tout à l'heure de quête, sans vous dire de quoi il s'agit, mais voilà, d'une quête. Et c'est joli, c'est des thèmes en fait qui m'ont vraiment parlé. D'ailleurs, pour résumer, si ce mot vous parle, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir en faisant des petites recherches sur notre ami Google ou tout autre. La clé, je pense, de ce livre, c'est la thématique de la résilience, ou en tout cas de l'identité. En résumé, je pense que le meilleur mot pour décrire ce livre, c'est effectivement atypique. Atypique pour moi déjà, par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Atypique également par son style. Je pense que même les personnes qui sont habituées à lire de la fantasy ou du fantastique pourraient être interpellée par ce roman. En tout cas, si c'est votre cas, je suis curieuse de savoir votre ressenti. Je n'ai donc pas été personnellement, vous l'aurez compris, convaincue. Je suis passée à côté parce que trop éloignée de ce que j'aime lire. Et en même temps, je le conseillerais malgré tout pour la richesse de l'écriture. Si jamais vous avez envie de le découvrir, je ne vais pas vous dire non, c'est nul, ne le lisez pas. Je vous dirai, laissez-vous tenter. Après tout, ça fait du bien aussi de temps en temps de s'éloigner de ce qu'on a l'habitude de lire, de ce qu'on connaît, de l'univers dans lequel on évolue. Et encore une fois, les thèmes qui sont abordés dans ce roman valent à eux seuls la peine de s'accrocher. Et si vous l'avez lu, je suis curieuse de connaître votre avis en commentaire. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!